Voix de l'Esprit. Les Voix de l'Esprit. Un podcast éclairé et éclairant avec Julie et Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et bienvenue pour ce nouveau podcast que nous avons intitulé Leader ou guide. Alors c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement à une époque où nous sommes tout un chacun attirés, sollicités, je dirais pas de toutes parts, mais en tout cas régulièrement, par des figures qui se présentent à nous et qui peuvent faire émerger en nous un besoin d'être guidé ou d'être accompagné. Donc évidemment, Internet participe de ce phénomène, puisque aujourd'hui on a accès à beaucoup d'enseignements, on a accès à du savoir, et puis pour certains ça peut être difficile en fait de se retrouver dans tout cela. Et cette question du leader ou du guide, elle est très importante. C'est une question de discernement qui part du cœur. Pourquoi ? Parce que l'espace d'où part cette démarche est évidemment très différente et mène à des conséquences et des créations très différentes aussi. Le guide étant, d'après nous, celui qui, se laissant traverser par une énergie, la conscience pure. Voilà, la conscience pure, quelque chose qui le dépasse, va être un transmetteur et va donner une direction, va inviter ceux qui ressentent le besoin dans une direction, sans jamais rien imposer, ni méthode, ni pratique particulière. Et puis, parallèlement, on va avoir la figure de leader qui, elle, base son enseignement ou son accompagnement sur quelque chose de plus mental, qui va être lui-même basé sur l'expérience. Alors l'expérience qui souvent relève de la blessure passée, oui. Et qui donc, dans cette démarche mentale, va créer ses méthodes, créer des outils, des protocoles, voilà, qui vont sembler être peut-être mieux, moins bien que d'autres, mais en tout cas voilà, des outils, des choses qu'on va suivre plus à la lettre, avec une rigueur par exemple, ou quelque chose de beaucoup plus cadré. Voilà. Alors, comme je le disais, tout l'enjeu, c'est de comprendre qu'est-ce que ces deux démarches, en tout cas ces deux façons de vivre en fait l'enseignement, peut créer en fait à l'échelle individuelle, mais aussi et surtout à l'échelle collective. C'est tout l'enjeu de pouvoir, comme tu le disais, discerner le vrai du faux dans ce fourmillement d'informations qui nous est proposé. D'autant que, de prime abord, il apparaît un peu plus rassurant lorsqu'on débute un chemin initiatique vers soi, que l'on peut qualifier de spirituel, ou en tout cas de retour à soi. Il est plus sécurisant de se munir d'outils, et donc c'est toujours plus séduisant de suivre une personne qui va œuvrer depuis un espace donc mental, comme tu le disais, ou qui fait référence à des expériences qui ont pu se solder de manière désagréable et dont on veut prémunir le monde en proposant un ensemble d'outils pour que cela ne soit plus réitéré. Le guide, lui, il montre une direction, il montre un cap, et sa personne n'est pas au centre du sujet, puisque ce qui va compter, c'est que chacun finalement fasse l'expérience, éprouve par lui-même ce qui va le ou la conduire vers une meilleure connaissance de soi. Je dirais que ce qui les caractérise à chacun, c'est que l'un va nous proposer quelque chose d'avoir en plus ou à éviter, c'est plutôt le profil de leader, alors que l'autre va nous proposer de révéler ce qui est déjà à l'intérieur de nous, et donc de plutôt retirer un ensemble de croyances ou de conditionnements pour pouvoir se retrouver, puisque en soi, nous sommes déjà un joyau, un être pleinement accompli. Donc ça, c'est un peu déjà un aiguillage pour sentir où est-ce qu'on a mis les pieds. Il aide à la dissolution, d'une certaine manière. Il aide à la dissolution des peurs, il aide à la transcendance des blessures, mais non pas avec
un ensemble d'outils qui finalement ferait qu'on peut du coup se perdre dans la méthode et même faire de la méthode la formule magique qui résout tout. Mais le guide va préférer une voie plus directe, qui est celle d'aller observer en soi ce qui nous inconforte, ou bien de transcender par l'expérience nos peurs. Ça, c'est la première chose qui peut amener déjà à sentir avec qui on est, voilà. Et puis après, ça fait appel aussi véritablement au ressenti intérieur, c'est-à-dire que soit effectivement le cœur s'expanse et donc il y a comme le guide va nous rappeler à ce que nous sommes, donc une vérité profonde qui fait écho avec ce que nous sommes de toute éternité. Et il y a pas du coup une validation mentale qui dit oui, cette personne a telle expérience, tel diplôme, telle formation, et donc cela va justifier ce qu'elle est en train de nous dire. Ça fait pas appel à ce genre de choses, ça fait plutôt appel à un ressenti intérieur qui résonne comme étant une vérité de toute éternité. Là aussi, donc, c'est plutôt une validation par le cœur intérieur qui se passe lorsqu'on est en présence d'un enseignement qui passe à travers un guide qui est l'expression de la conscience unifiée, plutôt que un sentiment de sécurité, un sentiment de réconfort, un sentiment de pouvoir aussi, un sentiment des fois même de toute puissance que peut nous proposer un panel d'outillage ou de formules, de méthodologies que pourrait mettre en place, à contrario, un leader. Voilà, déjà la première étape pour s'y retrouver un peu vis-à-vis de la pluralité de ces contenus dont on est assailli quotidiennement. Et puis il y a l'idée aussi, par rapport au leader, d'une forme de polarisation du monde en fait également, puisque comme je le disais tout à l'heure, les méthodes, les pratiques qui vont être développées sont basées sur une expérience, qui est l'expérience que lui-même a vécue, ou ses expériences, basées elles-mêmes sur en général une blessure. Et donc forcément dans cet enseignement va transparaître cette idée de polarité, de bien, de mal, de souffrance, bien-être, etc. C'est aussi une manière de percevoir en fait ce qui peut se passer derrière une offre en fait. Toutes ces propositions. Effectivement, les deux n'ont pas du tout le même regard sur le monde. Et ce qui va donc les distinguer, c'est que l'un accepte le monde tel qu'il est, avec effectivement son chaos, ses disharmonies, ses dissonances, ses guerres, ses conflits, ses heurts, etc. Quand l'autre va vouloir apporter un changement, une correction à ça. Alors ça ne veut pas dire que le guide est d'accord avec ce qui se passe, c'est pas parce qu'on accepte quelque chose qu'on est d'accord avec. On l'accepte parce que en fait on accepte fondamentalement l'idée que le monde tel qu'il nous apparaît, tel qu'il est, obéit à la loi de l'équilibre. Et que donc la meilleure façon de le changer, ça ne va pas être d'apporter des corrections par l'action, mais d'avoir justement une action de dissolution de toutes les guerres, oppositions, contradictions et incohérences en soi. Et que lorsque ce travail, l'intérieur est fait, finalement on rayonne une paix, une cohérence, un alignement qui change le monde par justement ce côté très exemplaire.